Et bonjour chers amis, alors, on se retrouve sur Total War Shogun 2 pour une petite vidéo comme ça, à l'occasion. Donc pour revenir sur un jeu que j'aime beaucoup, qui était sorti donc après Napoléon Total War, qui a quelques années maintenant, mais qui est toujours aussi agréable à jouer, qui se passe pendant le Sengoku Jidai au Japon. Euh, et donc on va montrer une petite vidéo, une petite bataille que j'ai fait récemment, pour montrer à quel point le jeu est toujours aussi smooth et toujours aussi cool à jouer. On se retrouve tout de suite pour la... alors ça y est, on a bientôt fini de charger. Alors on est sur ruine d'Ishiyama. Moi, Smucken contre Dark Lord. Donc on est sur une carte... bon, les cartes multijoueurs de Shogun 2 sont quand même assez bien équilibrées, hein. Alors, on voit que c'est symétrique, il n'y a pas aucun souci là-dessus. Tac, on va faire une petite pause rapide pour voir un peu l'état des troupes. Alors il faut savoir sur Shogun 2... vous incarnez un seigneur et vous pouvez développer ses compétences dans un certain angle où vous pouvez développer. Par exemple, vous pouvez en faire un seigneur qui va être très fort au corps à corps, qui va pouvoir aller se battre au cœur de la mêlée, qui va survivre et qui va gagner ses combats. Vous pouvez très bien faire un seigneur qui va buffer ses unités autour, qui va tirer à l'arc. Alors dans mon cas, j'ai fait un seigneur qui va donner un boost de morale aux troupes autour de lui. Qui va avoir une capacité de se lancer au combat, c'est-à-dire qu'en fait il va descendre de cheval, il va se lancer au combat avec ses gardes du corps et en fait il va donner une bulle de morale autour de ses troupes. Vous avez d'autres particularités sur Shogun 2, là par exemple en multijoueur vous avez le système des bâtiments clés. Alors on aime, on n'aime pas, c'est une particularité du multi du jeu. Par exemple si je prends le contrôle de ce bâtiment-ci, le dojo des bretteurs, ça va augmenter l'attaque en mêlée et la charge de toutes mes unités de mon armée. Donc comme vous voyez, c'est des boosts en fait qui vous forcent à prendre le contrôle de la map. Et c'est vraiment des buffs qui sont pas négligeables. Là on a une ferme qui va augmenter l'endurance et la vitesse des unités, là un atelier qui va augmenter l'armure. Bref, vous avez compris. Alors on va regarder un petit peu les troupes rapidement. Alors là on a une troupe de cavalerie légère donc qui est juste là en fait pour prendre le contrôle du terrain. Donc 45 mecs à cheval. On a beaucoup d'Ashigaru Yari. Les Ashigaru sont des paysans et Yari c'est la lance. Donc en plus ceux-là sont buffés. Alors, une particularité aussi intéressante dans Shogun 2, c'est que vous pouvez, c'est vous-même qui choisissez les compétences que vous donnez à vos vétérans. Donc là on voit que c'est moi qui grind ces unités à l'époque déjà, hein, parce qu'il faut savoir que j'ai la même armée qu'il y a plusieurs années quand je jouais pour la première fois au jeu. Donc les Ashigaru Yari, une unité bas de gamme mais qui est capable de résister à des charges de cavalerie et de se mettre en mur de pique pour pouvoir vraiment annihiler toute unité d'infanterie qui les attaque frontalement. On a beaucoup de samouraï katana qui est un peu l'unité de base par défaut, c'est de l'infanterie lourde avec un très bon moral, très bonne au corps à corps. On en a 3. On a aussi pas mal d'Ashigaru sabre d'emprunt, donc qui sont un peu meilleurs en mêlée que les Ashigaru Yari, mais bon, ils ont pas un moral exceptionnel, faut pas trop leur en demander. Là, on a encore des Ashigaru Yari que j'ai buffé au niveau du moral. De la cavalerie tromblon. Donc en fait, ce sont des samouraïs qui utilisent des mousquets tromblons, donc ils sont capables de faire des ravages sur l'infanterie et de pouvoir se replier sans dommage. Des cavaliers yari, donc qui sont des samouraïs à cheval, qui seront un peu moins bons s'ils restent en mêlée que les autres cavaleries, mais qui ont l'avantage d'avoir une charge qui est très puissante et des avantages contre les autres cavaleries en mêlée. Et bah écoutez, on a fait à peu près le tour de mon armée. Alors on est sur un petit format, hein, faut savoir, sur cette bataille. Et là on a des archers Shigaru un petit peu buffés, qui sont vraiment l'unité d'archers basique qu'on retrouve dans toutes les armées. Alors pour ce qui est de mon adversaire, alors on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'infanterie, hein, il a vraiment basé son armée sur de la cavalerie. Là on voit qu'il a pris des archers samouraïs pour tenir sa ligne devant. Deux unités de samouraï katana avec un petit peu buff d'expérience, donc ils seront un peu plus forts que les miens, mais c'est pas transcendant non plus. Des auxiliaires Naginata, donc Naginata si vous voulez c'est un peu l'équivalent japonais de l'albarde. Bon, ils sont 75, ça fait un petit peu une ligne arrière pour protéger contre la cavalerie, mais faut pas trop leur en demander non plus vu leur nombre. On a pas mal de cavaliers qui sont buffés, on a son général qui est capable de tirer à l'arc, donc on voit qu'il a quand même choisi un général un peu plus guerrier que moi. On a des archers cavaliers, les archers cavaliers sont très forts pour harceler, hein, ce sont des samouraïs à cheval avec des arcs. Donc de très bonnes unités pour harceler. On voit pas trop le reste de son armée puisque ça a été caché dans la forêt. On va pouvoir lancer directement la bataille. Donc première action, logiquement, ce qui arrive souvent dans Shogun 2, c'est qu'on va essayer de prendre le contrôle des bâtiments.
Donc là vous voyez on y est. Hein. On va prendre le contrôle des bâtiments. Voilà. Là on voit les mouvements de cavalerie assez agressifs de mon adversaire, mais il a raison, hein, il a un avantage de cavalerie, donc autant s'en servir pour être agressif et prendre le contrôle du terrain. Là on peut voir sa cavalerie d'élite qui est ici, donc ce sont des moines combattants Naginata. Il faut savoir que les moines combattants sur Shogun 2 sont vraiment les unités de choc par excellence, très fortes en attaque, très fortes en défense en mêlée, hein, j'entends. Ils n'ont pas une armure exceptionnelle et ils sont assez fragiles. Le troupe de tir, c'est vraiment leur seul défaut. Et la Naginata ont fait des unités qui sont à la fois très bonnes contre l'infanterie et très bonnes contre la cavalerie. Donc vraiment des unités qui lui ont coûté très cher mais qui sont vraiment redoutables. Moi on voit que j'ai plutôt un blob d'infanterie hein, pour ce qui est de mon armée. Mon avantage il se situe plutôt au niveau de l'infanterie. Donc je vais avoir tout intérêt en fait à les neutraliser au plus vite son bloc d'infanterie. Et après bon ça sera juste une histoire de tenir le plus longtemps possible hein, face à sa cavalerie. Même si j'ai des arguments hein, en cavalerie, j'ai quand même la cavalerie tromblon qui va pas être facile à utiliser contre la cavalerie en mouvement, mais ça peut faire la différence en mêlée. Et un petit peu de cavalerie yari, donc comme je vous disais, qui est un peu anti-cavalerie, mais face à une telle force, surtout ces cavaleries de moines, ils tiennent pas la distance. Hein. Voilà, bah, écoutez, on peut admirer un petit peu les uniformes. Il faut savoir que Shogun 2, c'est le seul Tosalwar où vous pouvez personnaliser votre propre clan de samouraï, donc vous pouvez faire votre propre schéma de couleur. Donc là, vous voyez, hein, bon, je sais pas si c'est réaliste vraiment d'avoir des couleurs comme ça, mais bon, en tout cas, c'était sympa de pouvoir se différencier comme ça en multi. D'ailleurs, on a un choix de on a un choix de couleur qui est assez similaire hein, quand on regarde bien. Alors, vous voyez, on a ces archers cavaliers qui vont directement aller harceler ces Ashigaru qui ont pris le contrôle de cette ferme qui augmente la vitesse et l'endurance des unités. Donc j'ai directement mis ces lanciers en formation dispersée pour éviter un peu les flèches, je les recule à l'abri dans la force principale. On a ces archers qui sont là pour les défendre. Là on voit la manœuvre de contournement, on commence directement à tirer des flèches sur ces lanciers. Allez on court, hein, vous voyez, on cherche à esquiver le moindre flèche qui pouvait être évité. Alors on en est là. On voit que notre adversaire a sécurisé cet atelier qui va augmenter l'armure et la défense en mêlée de toutes ses unités. Et là il est installé, hein, il a clairement mis son dispositif à l'abri sur cet endroit là. C'est une bonne stratégie. Alors là vous voyez j'essaie d'avoir un mouvement agressif sur son côté gauche. Là on voit qu'il va directement faire appliquer ses archers cavaliers. Voilà son général est ici, hein, vous voyez. Il surveille les mouvements, on se cherche, vous voyez je replie les cavaleries, je vois qu'ils commencent à vouloir marceler. Bah écoutez, hein, j'attends pas plus, hein, je prépare déjà mon infanterie pour pouvoir attaquer on va dire son noyau fixe. Là on voit qu'il va vouloir essayer de marceler avec ses archers. Deux unités qui chargent. Alors, ce seront mes katana samouraï qui vont prendre la première volée. Là on voit que on a perdu 10 hommes sur une volée de flèches. Là on en a encore perdu quelques-uns. Voilà, ça c'est le déshonneur, hein. Mourir d'une flèche, c'est le déshonneur. J'envoie mes archers oui, pour riposter. Il faut savoir que les archers à Ashigaru sont pas forcément les plus indiqués pour abattre des unités de cavalerie à cheval, mais faute de mieux, je m'en sers. Alors voilà, on commence à vouloir les accrocher. J'envoie ma cavalerie que je vais cacher dans le bois pour essayer de les accrocher. Alors on est à deux doigts de les attraper. Alors on a la cavalerie tromblon qui va peut-être pouvoir tenter un tir. Voilà, là vous voyez, très létal. Hein. Là on a quasiment un wipe un tiers de cette unité.
Alors ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il avait de la cavalerie Yari qui était cachée dans le bois. Trop tard pour replier ma cavalerie Tromblon. Donc je fais intervenir ma propre cavalerie. L'assaut est lancé sur la totalité de la carte. Là on a des samouraïs katana qui vont devoir résister à cette charge de samouraïs. On est toujours appuyé par nos Ashigaru. Des unités dissimulées, monseigneur. Placées intentionnellement pour nous tendre une embuscade. Alors, on est sur une mêlée totale. Notre général court un grave danger, monseigneur. On est toujours sur une mêlée à peu près sur l'entièreté du front. Ici, la cavalerie de Naginata a essayé de me charger. Heureusement, j'ai eu le temps de mettre mes Ashigaru en formation de mur de pique. Ce qui leur a permis de résister, hein, clairement, sinon ils se seraient fait écraser. Faut savoir que c'est un peu du suicide hein, d'envoyer ce cavalerie sur ces lanciers-là quand ils sont en formation. Hein, comme vous voyez, malgré toutes leurs compétences, ils peuvent pas faire le poids face à une infanterie qui est rangée en ordre. Là, ma deuxième unité d'Ashigaru Yari qui est ici pour essayer de survivre. Là, il faut savoir que j'ai envoyé ma dernière unité de cavalerie de Yari au contact ici, là vous voyez. Là j'essaye d'accrocher son général par derrière avec ma cavalerie Yari. On a à peu près gagné le combat hein, de mêlée. Ici on a encore des combats qui se déroulent. Oula, ça c'était un coup de pied impressionnant. Belle parade. Il y a mon général vous voyez, qui s'est installé ici, qui va donner un petit buff de morale à la zone autour. Là on voit que ma cavalerie s'est quasiment fait annihiler. Il n'y a plus que mon infanterie que j'ai envoyé un peu en support pour pouvoir affronter cette cavalerie. Vraisemblablement on va peut-être l'emporter. Tout est encore possible sur ce côté-ci. On a les archers qui sont toujours là pour faire un petit support à l'arrière. Alors là ça y est, on a écrasé toute l'infanterie de notre adversaire. Alors, il faut savoir qu'il avait aussi une cavalerie tromblon qui, comme vous pouvez le voir, est létale à l'extrême. Hein. C'est-à-dire que là, cette unité-là a pris quelques volets, elle est décimée. Donc faute de mieux écouter, je rassemble mes troupes autour de mon général qui leur donne un buff de morale. Et on va essayer de se mettre en formation tortue, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, on réussit à accrocher encore la cavalerie. Alors on a cette unité-là qui a encore pris une volée de tromblon qui s'est fait décimer. On a nos archers qui ripostent. Voilà, on s'est mis en formation dispersée pour essayer de limiter la casse, vous voyez. Alors là, je vois que mon adversaire s'est un peu trop rapproché. J'en profite pour donner la charge avec mes katanas. Et là, vous voyez, on a réussi à en accrocher un, mais bon, avec leur vitesse, c'est peine perdue de leur courir après. C'est vraiment s'épuiser pour rien. Donc on a quand même le contrôle de la majorité de la carte. Mon adversaire n'a plus que de la cavalerie en fait, et des archers, que des unités qui sont bonnes pour le harcèlement. On a quand même 24 moines qui ont survécu après les charges successives. Mais là, bon, on est quand même sur une phase de la bataille qui n'est pas des plus intéressantes, je vous l'accorde. Ici, bon, alors mon adversaire n'a pas réussi à replier cette cavalerie à temps, donc j'ai réussi à l'accrocher et lui faire quelques pertes. Là, on va pouvoir accélérer un petit peu parce qu'on n'est pas sur une phase de la bataille qui n'est plus intéressante. Hein. Vous voyez, on se cherche, on se cherche. Moi, j'ai toujours mes archers qui sont là pour faire un petit support contre cette cavalerie tromblon qui va me harceler, hein, qui vraiment va me harceler sans cesse. Là, il y a tous les chevaux qui ont été abattus, donc il ne pourra plus remonter à cheval pour les poursuivre en plus. Voilà, j'ai toujours de l'infanterie. Il se replie, vous voyez, alors, vraiment, on voit clairement que j'ai quand même un avantage numérique qui est assez conséquent, donc à l'usure, mon adversaire sait désormais qu'il va pas pouvoir gagner cette bataille, hein, clairement. Même en me faisant courir et en me mettant toutes ces munitions, je pense pas que ça aurait suffi à ce stade-là pour gagner la bataille, donc là on est en pourparlers. Est-ce qu'on va... Parce qu'en fait, il voudrait en fait qu'on fasse un draw, mais moi, oui, je suis pas d'accord, hein, je suis pas d'accord pour faire pour appeler ça une égalité, donc je vais tout donner. Vous voyez, bon, il a encore des munitions. Là, vous voyez à quel point quand même ces tromblons peuvent être embêtants. Hein. Voilà, mes archers qui ont une efficacité qui est quasi nulle en fait contre ces tromblons.
On joue vraiment au chat à la souris. Alors là, oui, j'ai quand même réussi à les accrocher un petit peu. Hein. Petit à petit, on commence à les laminer. Ils sont plus que 19. Je décide de partir en charge totale. En envoyant même mon général hein, au front. Hein. Alors là, c'est intéressant parce qu'on arrive dans une zone boisée et la cavalerie en fait est très désavantagée dans les zones boisées. Là, bon, bah, mon adversaire fuit, hein, il continue de fuir. Les munitions doivent quand même commencer à tomber en rade. Et alors là, il décide en fait de. Alors là, ça s'est passé très vite, mais en fait, il a décidé de me faire un debuff que j'ai contré tout de suite avec un ralliement de mon général. Il a essayé de charger mon général pour le tuer instantanément avec le sien. Mais là, on est plutôt sur une mêlée qui est en train de tourner à mon avantage, hein, parce qu'en plus, on se bat dans les bois, donc on a vraiment un avantage à se battre contre la cavalerie dans les bois. Ses archers sont en retrait, mais il faut savoir que son général est engagé au combat avec mes troupes. Et bah, il va vraisemblablement se faire tuer. Voilà, là on voit son général qui est ici. Voilà, là on a toutes ces troupes qui fuient. Alors ça se finit sur une victoire morale comme ça. Voilà, écoutez, il y a quand même eu une bataille qui était assez intéressante hier sur les mouvements au départ. Hein, ça s'est vraiment concentré sur la prise des bâtiments. Vous voyez, c'est quand même un gameplay qui est assez différent, qui est particulier à Shogun 2, mais qui n'existe que sur Shogun 2 d'ailleurs, mais qui est une particularité intéressante puisqu'elle force un peu les joueurs à sortir de leur zone, ça les empêche de camper. C'est une bonne mécanique, à mon sens, bien sûr. Et là, bon, bah écoutez. On est sur une victoire qui est quand même assez équilibrée. Bon, pas franche non plus, parce qu'il aurait très bien pu continuer son harcèlement pendant du temps. S'il avait eu plus de munitions, j'étais pas sûr de gagner cette bataille, hein, clairement. Donc là, on va regarder un petit moment les statistiques. On était quand même sur une bataille à petit format, je me souviens plus exactement de combien on disposait en budget, mais je sais qu'on était sur un petit format. Je vais essayer de faire une bataille un peu plus grande pour la prochaine vidéo sur le DLC de Shogun 2 qui est très 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 intéressant lui aussi. Sur une bataille sur un plus grand format. Alors pour ce qui est des stats, alors on voit 1068 pertes pour 698 tués, donc j'ai eu plus de pertes que j'ai tué d'ennemis. Mais ça s'explique aussi par le fait que j'avais moins de cavalerie et que mon infanterie était quand même reposée pas mal sur des paysans. Donc là on est plutôt sur du 855 pour mon adversaire déployé pour 707 pertes et 1064 tués. Voilà, donc une bataille assez classique sur Shogun 2. On se retrouve bientôt pour la deuxième bataille. Voilà, je vous laisse voir les stats. Je vous remercie de m'avoir suivi. À la prochaine, ciao. Et bonjour à tous, chers amis, donc on se retrouve sur Shogun 2 pour une nouvelle bataille multijoueur, cette fois-ci en 2 contre 2, et qui sera plutôt centrée sur le DLC de la fin des samouraïs, qui se passe pendant la guerre de Boshin, hein, donc on est plutôt sur la fin du 19e siècle, et on n'est plus du tout sur le Sengoku Jidai qu'on avait sur la première bataille. Alors c'est un DLC qui est intéressant parce qu'il change vraiment le gameplay. Hein. C'est un petit peu... je dirais c'est un petit peu le meilleur des deux mondes hein, entre Shogun 2 et Napoléonique, parce qu'on est vraiment à la croisée des chemins. Alors on va présenter rapidement les armées. Alors, il faut savoir que sur la fin des samouraïs, on a un système d'allégeance en fait. On a plusieurs factions qui sont réparties entre ceux qui soutiennent l'empereur du Japon et qui sont partisans de l'occidentalisation, de la modernisation du pays. Et on a le côté du shogunat qui est plus traditionnaliste et plus penché sur la survie, on va dire, du système de la classe des samouraïs à l'ancienne. Donc, alors voilà, vous voyez, on a directement des uniformes. Là, on est à une autre époque, clairement. Donc là, on a de l'infanterie de la garde impériale. Ça, c'est un peu, ce sera un petit peu mon unité d'élite, on va dire, sur mon flanc droit. Alors en plus, on voit qu'ils sont buffés. Alors ces unités sont intéressantes parce qu'en plus, elles font une bulle de morale autour d'eux. Donc, ce qui est toujours un gros avantage. Elles ont des bonnes caractéristiques partout aussi, hein. Donc elles sont très habiles au tir, elles se débrouillent au corps à corps. Très bonne unité. Là on a de l'infanterie de l'ours rouge. Alors l'ours rouge un petit peu... c'est l'infanterie de moyenne gamme, elle est plutôt habile au tir, elle a un bon moral, elle est un petit peu au-dessus de la moyenne gamme.
Elle peut tenir son rang, mais il faut pas trop lui en demander non plus. Là on a de la cavalerie carabine, j'ai mis un petit peu d'XP. Alors il faut savoir, je vais pas vous expliquer l'intérêt d'avoir des cavaleries avec une carabine, hein. C'est quand même assez pratique, surtout qu'ils peuvent se retirer assez rapidement. C'est juste leur nombre qui fait que vous pouvez pas les opposer en fait de l'infanterie de face, hein. Mais par contre sur les prises de flanc on peut tirer une volée avant de s'enfuir, c'est vraiment une unité excellente. Alors on a quand même des samouraïs, hein. Là on a des shokitai, c'est un petit peu si vous voulez une infanterie de choc qui va être avec un moral d'acier totalement mortel le corps à corps. Par contre, comme vous en doutez, c'est vraiment une cible privilégiée, hein. S'ils sont à découvert et qu'ils courent au milieu du champ de bataille, ils vont pas durer très longtemps. Mais il faut quand même s'en méfier parce qu'ils peuvent être assez redoutables. Là derrière on voit que j'ai plusieurs unités de Kiyari en fait, hein. J'aime bien mettre un petit peu des unités traditionnelles même dans une armée moderne parce que celle-là est quand même assez pertinente, hein. Elle a un bon rapport qualité-prix, donc en fait vous avez des samouraïs à cheval avec des lances qui ont une armure, ils sont capables de se défendre en mêlée, et ils coûtent pas très cher, donc c'est vraiment une unité qui a un très bon rapport qualité-prix. Là on commence à voir le noyau dur de mon armée, donc là on a de l'infanterie impériale que j'ai un petit peu buffé. Alors il faut savoir, si vous regardez les pseudos, en fait il faut savoir que la même armée que quand je jouais il y a plusieurs années sur Shogun 2, quand le DLC était sorti en fait, et dans Shogun 2 en fait c'est vous qui grindez en fait l'expérience des unités, et donc vous pouvez les customiser, vous pouvez leur donner les compétences que vous voulez en montant. Et vous pouvez aussi changer la couleur de leur uniforme. Donc là, vous voyez, je les ai mis en bleu, ceux-là. Donc comme je vous disais, alors on est plutôt sur de l'infanterie impériale. Alors des fois ils ont un peu de buff. Donc les armées sont immenses, hein. Enfin immenses, on va dire qu'on avait pris le max, hein. Alors on est en ultra, donc les armées elles sont très grandes, mais tant mieux, hein. Ça participe un peu au spectacle. Là on retrouve encore un peu d'Akiyari, on a quasiment fini sur mon infanterie, on aura juste sur mon flanc tout à gauche encore une unité de la garde impériale qui n'est pas buffée. Ce sera juste pour pouvoir avoir un flanc un peu solide, hein. Là on va voir la pièce maîtresse vraiment, hein, dans ce DLC de toute armée, ce sont les canons et l'artillerie. Alors là en plus ce sont des canons Armstrong, il faut savoir que vous avez le choix entre les canons Parrot, Armstrong et les Gatling. Les Gatling qui sont très très fortes, hein, qui déciment l'infanterie vraiment quand ça passe devant. Plus rien ne reste. L'artillerie très très forte, hein, capable vraiment de wipe des bataillons entiers en très peu de temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'en multijoueur elles sont limitées en général à un canon par joueur, parce qu'en fait l'artillerie est quand même très très puissante. Là on va passer sur mon camarade, donc YVFR, qui lui il a fait un choix très différent du mien, mais c'est cool d'avoir des compos différentes. Alors on voit qu'il a beaucoup de cavalerie de Kiyari qui en plus il a buffé, hein, donc ils ont pas mal de compétences. Alors là on voit qu'il a choisi une faction qui est plutôt apparentée au shogunat. Donc là on a de la force de l'oiseau vermillon. C'est une très bonne unité de tir, hein. C'est un peu l'équivalent de l'infanterie impériale, donc une bonne unité de tir, un bon moral, rien à redire, très bonne unité. Qui coûte quand même un certain prix, mais bon c'est une très bonne unité. Là on a des Kashiyari, donc ce sont des samouraïs, hein. Vous voyez qu'ils jouent un peu plus à l'ancienne, donc qui se débrouillent en mêlée, qui sont plutôt résistants au choc. Ils ont une armure et en plus ils ont un bonus contre la cavalerie du fait d'avoir des lances. La police de Kyoto, alors c'est un petit peu plus que de la milice, mais faut pas trop leur en demander non plus. Ce sont quand même pas des samouraïs, mais ils peuvent faire le taf, pareil contre la cavalerie, contre de l'infanterie moderne, ils feront quand même le taf, hein, parce qu'il faut pas déconner non plus, ils sont plutôt bons mêlés. Là on a encore du vermillon, et alors là sur le côté droit, alors on voit qu'on a de l'infanterie de mêlée, mais alors vraiment buffé, hein. Là on a des Kashiyari, on a du katana, du Kashikatana, encore des Shogitai, bon ça on connaît les Shogitai. Et on a quand même une force de l'oiseau vermillon qui est derrière. Alors c'est intéressant, hein, ce mix entre on va dire unité moderne et unité de mêlée. C'est un mélange qui est très intéressant, et là on retrouve son général. Donc on va passer sur son adversaire à lui directement, hein, sur All-in. All-in qui lui aussi est parti sur une compo un peu mix traditionnaliste moderne, mais c'est normal, hein, parce qu'ils ont tous les deux choisi une faction qui est apparentée au shogunat. Donc là on retrouve de nouveau des Kiyari, donc comme je vous disais, une très bonne cavalerie au niveau rapport qualité-prix. Alors là une unité qu'on n'a pas vue, c'est les fusils Tosa, qui sont en fait si vous voulez des snipers, même des snipers qui sont au-dessus du lot.
Donc ils peuvent tirer de loin, ils ont une très bonne cadence de tir, et en plus de ça, ils peuvent se débrouiller en mêlée, ou s'ils ont des chocs, on va dire, des chocs au moral, ils peuvent tenir leur ligne, hein, ils peuvent supporter des pertes. Alors là on a de l'infanterie de la garde du Shogun, alors là par contre on est vraiment sur de l'élite, c'est l'équivalent de la garde impériale côté impérial, mais littéralement, hein, c'est-à-dire qu'ils ont exactement les mêmes caractéristiques, donc une unité très forte, bonne partout en fait, mais qui coûte quand même très cher. Et là, comme je vous disais, les capacités aussi du buff de morale identiques à la garde impériale. Là, on a des Kashi Katana. Alors, c'est marrant son schéma de couleur qui est vraiment tout vert. Ça me fait délirer, mais bon, c'est intéressant. Alors là, on a des Kietai. Alors, les Kietai, c'est vraiment une unité qui est au-dessus du lot. Je dirais même qu'ils sont au-dessus de l'infanterie impériale. En plus, là, ils ont été buffés, donc vraiment, c'est une très bonne unité de ligne. Hein. Ça peut faire la différence sur des combats. Hein. On voit qu'il a pris de l'artillerie lui aussi, donc il a pris des canons Armstrong. Hein. Les canons Armstrong sont vraiment, c'est la meilleure artillerie, les meilleures pièces d'artillerie que vous pouvez obtenir dans le DLC. Ils ont des obus explosifs, ils peuvent tirer des obus à shrapnel aussi. L'artillerie est vraiment très très forte, hein, il faut savoir. Alors là on retrouve deux unités sniper, un filet de Tosa, et qu'est-ce qu'on a, des Kihari, et alors derrière on a une cavalerie revolver. Alors la cavalerie revolver a une portée qui est moins longue que la cavalerie carabine. Par contre, forcément, elle va décimer l'infanterie à bout portant, ou même dans les combats de cavalerie, ça peut être utile d'en avoir une en support derrière. Alors là, on va plutôt voir mon adversaire qui était face à moi. Puis écoutez, on va pouvoir lancer directement. Alors comme on voit, il a pris beaucoup d'infanterie impériale. Hein, c'est un peu mon adversaire miroir. Hein. On a vraiment deux factions du Shogun qui s'affrontent et deux impériaux qui s'affrontent. C'est intéressant. Donc là on a vraiment de l'infanterie impériale, donc comme je vous disais, ça c'est une unité qui est plutôt haut de gamme, mais bon, qui est pas un prix aussi élevé que peut être la garde impériale, hein, par exemple. Là on a des lanciers enrôlés, donc c'est marrant, ils sont là à mon avis pour protéger voilà, l'artillerie qui est ici. Lancier enrôlé c'est vraiment l'unité pas chère pour protéger vos arrières si vous attendez à des charges de cavalerie. Donc c'est toujours un investissement. Mal la police de Kyoto qui est un peu au-dessus, mais bon, faut pas trop lui en demander. Là on a son général. Ici on a encore de l'infanterie impériale. On voit aussi qu'il y a des canons Armstrong qui ont été pris ici, qui ont été posés sur la colline. Bon, en sachant que la colline peut gêner les tirs de canon, donc est-ce que c'est pertinent? Pas sûr. Bah écoutez, on va pouvoir lancer la bataille directement. Comme on voit ici, on s'est concerté avec l'allié, le but ça va clairement être de prendre le sanctuaire qui est ici, qui donne un buff de morale. Vu qu'il n'y a que deux bâtiments sur cette carte, l'autre étant une ferme qui va augmenter l'endurance et la vitesse de déplacement, c'est clairement ce bâtiment là qui va être clé pour l'affrontement. Alors au début j'avais hésité un petit peu à essayer de prendre cette crête là, mais j'ai préféré me concerter avec mon allié pour vraiment mettre le paquet pour prendre le sanctuaire, qui est vraiment le bâtiment clé de cette bataille. Alors là on voit que l'allié fait des mouvements agressifs directement pour prendre le contrôle des bâtiments. Mon adversaire qui lui aussi se dépêche d'aller prendre la colline qui se trouve ici, c'est une bonne position stratégique, hein, il a raison d'aller prendre cette colline. Là on voit qu'il a pris de la cavalerie de la garde du Shogun, hein, c'est la meilleure cavalerie de mêlée et en plus il l'a buffé, hein, de ce DLC, c'est la meilleure cavalerie. Donc une unité assez redoutable. Bon en fait la seule chose qui est pas très forte c'est leur nombre, hein. S'ils se prennent 80 balles ils meurent tous, mais croyez-moi que s'ils vous chargent de face, vos unités d'infanterie sont clairement en mauvaise posture. Alors on a avancé très agressive des unités de corps à corps de YVFR qui s'avancent pour prendre la colline. Alors là on a directement une charge de cavalerie qui va essayer de s'opérer. Alors là on a des lanciers, des samouraïs lanciers qui sont là pour réceptionner la charge. Voilà, pas de quoi avoir peur pour notre allié, hein. On est sur un affrontement qui devrait normalement bien se dérouler. Voilà, alors là ça va très vite, hein. Alors moi aussi du coup j'avance mes troupes pour essayer de prendre le sanctuaire. Alors là, vous voyez les dégâts de l'artillerie, hein. J'ai été pris pour cible par le canon Armstrong de notre adversaire. Moi de mon côté j'ai redescendu mon artillerie en fait pour la poser ici, vous voyez, pour avoir une bonne vue en fait sur toute la plaine qui est ici et pouvoir tirer sur cette colline si besoin.
Là, oulala, là on est sur un combat dantesque qui va se profiler. On est sur des Kashikatana qui vont affronter. Mais écoutez, on va être sur un combat de pure mêlée. Hein. Écoutez, c'est intéressant quand même de voir des combats comme ça sur ce DLC. Alors, on est sur un combat qui s'engage sur toute la longueur. On va en profiter un petit peu. Hein. Alors, on peut admirer les couleurs. Et les schémas de couleurs d'ailleurs. Alors là, vous voyez, alors on est déjà sur un combat qui va être gagné à corps à corps. Là, ici, on a un gros combat d'infanterie. Alors en plus, vous voyez, on a la cavalerie revolver. Qui, comme je vous disais, est très bonne hein, pour faire du support, surtout dans les combats de cavalerie. Ça fait un petit massacre. Oulala, alors là, on a ces Kashigari qui ont réussi à attraper cette infanterie. Alors, il me semble que c'est la garde du Shogun. Hein. Et oui, c'est l'infanterie de la garde du Shogun. Alors, en savoir qu'ils sont très forts un peu partout, ils peuvent tenir. Hein. Enfin, ces Kashigari, ils peuvent tenir. Voilà, on est sur un combat dantesque. Hein. Alors là, on voit que le combat d'infanterie a quand même été remporté. Là, on a un combat un peu plus moderne qui est en train de s'opérer entre cette infanterie de l'oiseau vermillon qui va affronter Sekitekai. Voilà, là, vous pouvez voir la létalité du feu qui est atroce. De mon côté, on est sur de l'accrochage d'infanterie. Là, on voit que mon adversaire a avancé ses snipers et il va essayer d'accrocher mon infanterie. De mon côté, j'ai mon artillerie qui fait un support en arrière. Alors, il faut savoir dans ce DLC, on peut aussi prendre de l'infanterie étrangère. Là, on peut voir par exemple que ce sont des marines américains que mon adversaire a pris, qu'il avait caché dans le bois qui rapproche. Donc, il va s'en servir de deuxième ligne. Alors, moi, il se trouve qu'en fait, étant donné que j'ai une grosse masse d'infanterie qui est ici, je vais pouvoir avancer toute mon infanterie pour tirer sur ce flanc-là. Ici, on est sur une grosse lutte. Hein. Voilà, on lutte pour prendre le sanctuaire. Là, on peut voir à quel point hein, c'est important d'avoir des bonnes lignes de vue. Là, on a l'infanterie donc de l'ours rouge, oui, c'est ça. Vous voyez qu'il y a une très bonne position pour abattre ce régiment d'infanterie impériale. De mon côté, je commence à préparer mon assaut sur la colline. Donc là, on va être sur une charge à l'ancienne. Hein. Si vous avez regardé le dernier des samouraïs, vous savez comment cette histoire va se terminer. Ouais, donc vous voyez, j'ai réussi à passer à travers un régiment. Je ne m'arrête pas, je le fais directement charger sur une deuxième ligne. Et derrière, on a mon régiment de Shogitai qui est ici hein, pour prendre le relais, vous voyez, et achever les fuyards. Et en dernière ligne, il y a mon infanterie de la garde impériale qui est buffée, qui est là pour assurer le coup. On a du tir ami, c'est pas très grave. Là, la cavalerie a fait son travail, hein, c'est-à-dire préparer un petit peu le terrain pour mon infanterie de mêlée. Pendant que la fusillade hein, se poursuit de ce côté-ci. Alors on a été décimé, hein, l'infanterie de l'ours rouge n'est pas non plus une unité qui est plus habile que des snipers au tir, surtout des marines. Les marines sont très très bons. Alors on a une charge épique des Shogitai au sommet de la colline. Et voilà, vous voyez, c'est magnifique. Hein, les Shogitai, hein, comme je vous disais, très bonne unité de mêlée. Une infanterie de choc. On lutte hein, pour prendre le contrôle de cette colline. Alors voilà, là ils ont fui, à mon avis ils ont pris trop de pertes en trop peu de temps. Hein. Voilà le régiment qui est passé à 130 en très peu de temps. Hein. La létalité du feu encore une fois qui fait des ravages. Heureusement on a toujours des renforts qui arrivent. Hein. L'infanterie de tir moderne est prête à prendre le relais. Là, vous pouvez voir la précision hein, du tir. Hein. On n'est vraiment pas sur du napoléonique hein, au niveau de la précision des fusils. Là il y a mon général qui fait un petit support. Hein. On se permet des fois de supporter, vous voyez, au revolver. Il faut savoir que ma ligne a totalement été enfoncée au corps à corps hein, de ce côté-ci, hein, c'était une véritable boucherie. Du coup j'étais obligé d'envoyer ma cavalerie de réserve, comme vous pouvez le voir, pour abattre ces Shogitai de mon adversaire Rex. Et là j'ai mon unité, ma deuxième unité de l'infanterie de la garde impériale qui était ici pour faire un support, pour éviter de me faire totalement enfoncer. Là on voit que notre adversaire vert, Olin, est en pleine retraite de l'autre côté du fleuve pour la colline, ce qui a permis à mon allié en fait de venir m'aider les forces qui restaient de ce côté-ci du sanctuaire. Donc là il y a ma cavalerie qui poursuit cette infanterie de la garde, enfin cette infanterie impériale.
Donc là on est plutôt en bonne posture parce qu'on a gagné nos 2 fights de chaque côté. Ici j'ai juste une dernière unité, vous voyez, qui tient cette colline. Et ça va être l'occasion de faire une dernière charge avec l'infanterie de l'ours rouge. Voilà, là vous voyez, hein, on est en pleine lutte. On voit que les unités n'hésitent pas à tirer même au corps à corps, hein, vous voyez. Hein. Donc là, vous voyez, pour précipiter la fin de ce régiment, j'envoie ma garde impériale chargée au corps à corps. Hein, une petite charge sabre clair, ça fait toujours plaisir. Parce qu'on voit que le moral commence à céder hein, pour cette infanterie de l'ours rouge qui a déjà beaucoup donné dans cette bataille. Voilà, là on est au contact, hein, toute l'infanterie restante est partie à l'assaut. Alors pour en revenir à la situation, là vous pouvez voir qu'on a totalement pris le contrôle du sanctuaire hein, pour lequel on a lutté. On fait un petit passage en revue des troupes qui ont survécu à cet affrontement. Et là on a nos adversaires hein, qui commencent à replier. Là on a notre allié qui charge au corps à corps hein, la colline. Hein. De ce côté-ci, on a les forces en retraite de Olin qui essayent d'accrocher ces unités de corps à corps. Ici, on a un petit peu de la force de l'oiseau vermillon qui arrive pour prendre le relais et accrocher ces unités en retraite. Alors là, c'est là qu'on voit en fait que la composition de mon allié est assez intéressante et fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment une force qui est là pour accrocher les unités au tir et donc les empêcher finalement de se replier, de prendre des grosses pertes. Et on a une unité de corps à corps qui va être là en fait pour prendre justement le contact, faire une brèche et après bon... si vous avez joué à Napoléonique, vous savez comment ça se passe. Une fois qu'on a commencé à faire tomber une unité au corps à corps sur une ligne, c'est un effet domino. Après, vous pouvez faire tomber toute la ligne en chargeant sur le flanc. Donc là, on a ces Shogitai qui sont là vraiment pour profiter de cet espace. Alors, on est sur un combat plutôt équilibré. Alors là, on est plutôt sur une retraite. De mon côté, la colline a été prise, je commence à rapatrier toutes mes unités d'infanterie qui en plus n'ont pas été tellement abîmées, hein, et qui sont capables encore de mener le combat. Ici, oulala, ici on a une charge sur les canons Armstrong, donc l'artillerie de notre adversaire. Et là on a le général de Rex qui se défend encore à corps, hein. Là on tire au revolver à bout portant. Et là on a son général qui vous rappellera peut-être... un commandant, mais bon, je citerai pas de nom. Voilà, donc là on est sur une fuite du général adverse, et donc là ses forces devraient céder dans peu de temps. Alors on voit qu'on a réussi à encercler totalement leurs forces. Ce qui a poussé les forces de Olin aussi à la retraite. Donc comme vous voyez, les parties sont quand même assez rapides et assez punchy. On est vraiment sur un autre tempo à la fois de Shogun 2 et à la fois de Napoléonique, parce qu'on est un peu vraiment sur un mix des deux. On est sur du tir, on est sur du corps à corps, de la mêlée. Alors on voit que la létalité du feu est vraiment très importante sur ce DLC. Hein, quand vous me laissez une troupe sous le feu, elles se font laminer. Mais c'est sympa, vraiment ça change beaucoup des jeux qu'on a l'habitude de faire sur ces époques-là. Enfin d'abord c'est une époque qu'on voit quasiment jamais dans le jeu, hein, le 19e siècle. À part en grande stratégie, vous ne voyez pas beaucoup de jeux sur le thème. Alors là on voit tout de suite qu'en fait on avait des compos qui étaient quand même assez différentes au niveau de l'investissement des troupes, parce qu'on voit qu'on avait 3200 et 3354 hommes déployés de notre côté, alors que nos adversaires on avait plutôt 2880 et 2423. Alors ça peut s'expliquer par le fait qu'ils avaient beaucoup d'unités avec de l'expérience et un peu plus de cavalerie que nous, mais au niveau des pertes c'est ressenti en fait que finalement on a perdu autant de troupes l'un que l'autre. Hein. J'ai eu 1728 pertes pour 1775 tués et mon allié 2175 pour 2307 tués, donc on est quasiment sur un ratio de 1 pour 1 pour les deux, et pour nos adversaires c'est quasiment pareil. Hein. On va regarder les statistiques des unités rapidement. Hein. Donc là vous voyez quand les unités décèdent, hein, on est ça se sent vraiment. Hein. Ouais, c'est l'investissement des snipers qui a coûté très cher. Les fusils de Tosa, c'est quasiment de l'élite.
Ça leur a coûté très cher de recruter ces unités-là. Bon, les canons évidemment coûtent très cher. Pour Rex, on a la cavalerie de la garde du Shogun, qui est une unité qui est très forte, qui coûte très cher. Elle va quasiment remporter tous ses combats de cavalerie. Vous pouvez l'envoyer contre de l'infanterie, mais selon moi, c'est pas la meilleure utilisation que vous pouvez faire de cette unité, hein, quand même. Là, on peut voir que les canons font quand même des ravages, hein. Ici, on a 226 morts pour le canon Armstrong, c'est plus que quasiment tout le reste, à part cette infanterie impériale qui a dû être dans un ventre mou. Là, on a 216 pertes pour celui-ci. Si on regarde mon canon, on est sur 80, donc finalement, c'est pas... Il a pas fait vraiment son boulot pour le prix que je l'ai payé, je vous avoue. Moi, c'est cette unité de l'infanterie de l'Ours Rouge qui a fait 206 morts. Et là, bon, l'infanterie de la garde impériale, 219 morts, mais bon, c'est une unité d'élite. Et mon garde du corps qui a abattu beaucoup de fuyards, donc 173. Voilà, je vous laisse pause je vous laisse la pause si vous voulez voir les autres caractéristiques. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une bonne soirée, une bonne après-midi. À la prochaine. Ciao.